Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce, la santé, la paix de Dieu demeure avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, merci, c'est venant. S'il vous plaît, n'oubliez pas de nous faire part de vos questions, préoccupations, observations et même les choses que vous comprenez par nos vidéos, faites-nous part. S'il vous plaît, imprégnez-vous tous les jours de la parole de Dieu, car vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimés, nous sommes là pour partager sur l'identité de notre Seigneur Jésus-Christ à la lumière de la parole de Dieu. Et nous allons examiner certaines déclarations du Seigneur dont beaucoup tordent le sens. Voyez-vous, nous prenons une déclaration, Jean chapitre 5, le verset 31. Écoutons la déclaration du Seigneur. Il dit, si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Beaucoup ne comprenant pas cette déclaration vont sauter ça pour dire, oh, vous avez vu, Jésus a dit que son témoignage n'est pas vrai, donc, et tout de suite. Non, non, non. Bien aimé, Jésus-Christ est premièrement la vérité. Il est la vérité. Jean 14, 6. Je suis le chemin de la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Et quand il dit ici que s'il témoigne de lui-même, son témoignage n'est pas vrai. Ce n'est pas pour dire que ce qu'il dit ne sera pas vrai. C'est parce qu'il y avait une loi en Israël. Voyez-vous, qui stipulait qu'un témoignage, dans le domaine du témoignage, il faut au moins 2 ou 3 témoins pour que le fait soit établi. C'est écrit où? C'est écrit premièrement dans Jean chapitre 8, le verset 17, où Jésus même dit aux Juifs que il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 hommes est vrai. Pas d'un homme, mais de 2. Il faut qu'il y ait au moins 2 pour qu'on confirme que ça c'est la vérité. Voyez-vous? Et dans Deutéronome chapitre 19, le verset 15, confirme encore qu'un fait est établi sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ce n'est pas dire que ce que je vais dire n'est pas vrai. Non, c'est la vérité. Mais il faut des témoins pour que cela soit établi comme vérité aux yeux de tout le monde. C'est une loi en Israël. Voyez-vous, j'aime même la manière que Sema a bien mis ça. Dans Jean chapitre 5, verset 31. Sema a bien mis ça. Regardez ce que la personne Sema dit. Bien sûr, si j'étais seul à témoigner en ma faveur, mon témoignage ne serait pas valable. Le terme valable. Parce que tout ce que dit est de la vérité. Mais pour que cela soit donc valable, il faut qu'il y ait des témoins. Amen. Et qui sont ces témoins? Lisons dans la suite. Le verset 32. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi. Je suis en train de parler. Et je sais que le témoignage qui rend de moi est vrai. Qui est donc celui-là? La Bible dit au verset 33 que vous avez envoyé vers Jean, il a rendu témoignage à la vérité. La Bible affirme très bien dans Jean chapitre 1, vous pouvez lire du verset 6 au verset 8, que Jean avait été envoyé pour témoigner de Jésus la lumière, lui qui est la lumière, témoigner de la vérité, témoigner de Christ. Il avait été envoyé. C'est pas pour rien que Dieu a envoyé Jean. Il a envoyé Jean justement pour parce qu'il voulait respecter sa parole, c'est-à-dire qu'il y ait des témoins. Et Jean n'était pas le seul à témoigner sur l'identité de Dieu, l'identité du Seigneur. Même les prophètes ont témoigné. Ésaïe l'a dit, Ésaïe 9,5. Il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera Père éternel, Dieu puissant. Donc Ésaïe avait aussi confirmé qui était Jésus. Jean aussi a confirmé. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voyez-vous? Donc Jean a confirmé l'identité du Seigneur. Vous comprenez? Et ce n'est pas tout. Jésus va plus loin. Il dit encore que le verset 36... Allons-y au verset 34. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage. Mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Vous allez lire le verset 35. Maintenant, allons au verset 36. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui des gens. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi, que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Donc en dehors des gens, il y a aussi le Père. Qui est ce Père? Le Père là, c'est Dieu qui est esprit. Or, où vivait le Père? Où vivait l'esprit? En Christ. Dieu était en Christ. Le Père qui est en moi, a déclaré le Seigneur. Or, l'esprit qui est en Christ et le corps dans lequel vit l'esprit, ça ne fait pas 2 personnes. Ton esprit, ton corps, ça ne fait pas 2 personnes, c'est une seule personne. Donc, il dit ici qu'il y a Jean qui a confirmé, qui a témoigné. Il y a aussi le Père qui a aussi témoigné. Voyez-vous? Qui a rendu témoignage. Et c'était important, parce que si Dieu le confirme quelque chose, la chose n'est pas valable aux yeux de Dieu. Donc, ça veut dire que Jésus-Christ est bel et bien Fils de Dieu, ce qui signifie le grand Dieu de se manifester en chair, témoigné par les hommes, témoigné par Jean, témoigné par les prophètes et témoigné aussi par Dieu, confirmé par Dieu. Hébreu 1, le verset 9, verset 8, confirme que Dieu lui-même, qui est le Père, appelle le Fils Dieu, avec grand D. Dans les évangiles, il dit celui-ci est mon fils. Et dans Hébreu, il dit Dieu.
Parce que fils de Dieu signifie Dieu dans un corps d'homme. Ce n'est pas la contradiction, c'est plutôt pour confirmer que Dieu, fils de Dieu signifie le grand Dieu se manifester en chair. Mes frères et sœurs, à tous ceux qui refusent de témoigner la divinité de Jésus-Christ, vous êtes en retard parce qu'il y a déjà eu des gens qui ont témoigné avant lui. Les prophètes ont témoigné, le Père lui-même a témoigné. Qui sommes-nous pour venir oser dire le contraire? La Bible dit dans Colossiens 2, verset 9, que tout ce qui est en Dieu a pris corps dans le Christ et habite pleinement en lui. Si Jésus-Christ est le grand Dieu de se manifester en chair, témoigné par les prophètes, témoigné par le Père, témoigné par Dieu, qui sommes-nous pour oser venir dire le contraire? Jésus-Christ est le grand Dieu de se manifester en chair. Confirmé au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et qui vous garde, qui continue à accorder la révélation de sa parole. Au nom de Jésus. Amen.